Bonjour à tous sur la chaîne Monsieur Madame, c'est parti pour le tirage de mardi. Je suis plus en forme qu'hier où j'avais eu du mal à me réveiller. Le lundi, c'est souvent comme ça, hein. C'est des jours en fait de transition. On a eu le dimanche pour se reposer, puis le lundi, il faut y retourner. Et puis, parfois, en fait, on n'est pas très bien réveillé. Là, en ce mardi, très bien réveillé. Vous voyez, en plus, les cartes, elles viennent en paquet. Donc, elles ont envie de parler. Tout le monde est là, tout le monde est bien présent. On va voir ce en quoi ce mardi va apporter comme information. Hier, on avait le choix de l'harmonie. On arrêtait certaines guerres. Le yin était dans son côté droit, à l'équilibre à l'intérieur, et puis le yang, lui, avait des eureka. Aujourd'hui, il y a le diable qui se présente. Le diable, vous savez, hein, en tarot, les cartes ont un côté diable, ange et diable, un côté positif et négatif. Elles ne sont jamais qu'une seule chose. C'est ça qui fait que les cartes ne sont pas dans la dualité, mais dans l'entièreté, dans la complétude de ce que peut être le diable. Le diable, ça peut être le désir, la passion, et puis le diable, effectivement, ça peut être les attachements, par exemple. On va voir de quoi il s'agit en ce mardi. Alors, en ce mardi, nous avons quoi? Nous avons le yang qui se présente. Tiens, on retrouve le yang qui a fait le choix de la connaissance, quand le yin, eh bien, en fait, est dans l'engagement dans le monde. Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, avant d'en mettre d'autres, on voit quand même que le yin et le yang, que l'impératrice et l'empereur sont ensemble. Et on retrouve aussi le couple spirituel, le donner et le recevoir, la papesse et le pape, qui sont là tous les deux, dans l'harmonie, dans le choix du monde, dans l'harmonie du monde. Donc, que vient faire ce petit diable dans cette harmonie, puisque en fait le yin et le yang choisissent de s'engager. Ils font le choix de s'engager parce qu'ils connaissent le monde dans lequel ils veulent aller. Alors peut-être y a-t-il parmi vous des gens qui vont s'engager pour aller justement apaiser certains endroits du monde ou certains endroits de votre quartier où il y a effectivement des choses qui ne vont pas, des attachements, et où vous allez aider parce que vous connaissez ce qui se passe et vous allez avoir l'élan d'y aller en mobilisant à la fois votre yin et votre yang et en vous engageant à cet endroit-là. À ce moment-là, il y a un message de la destinée. On est bien. Vous voyez, quand je parlais, c'est rigolo parce que ça m'a porté à dire que peut-être vous alliez vous engager alors dans l'humanitaire, mais l'humanitaire, ça peut être en bas de chez soi, hein, c'est pas obligé forcément au bout du monde, ça peut aussi pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du message, de la destinée. C'est là qu'il faut aller. Vous connaissez effectivement, vous avez la connaissance de l'harmonie qui est à l'intérieur de vous, vous voulez vous engager dans le monde, il est temps de sortir, il est temps d'aller quelque part combattre peut-être les peurs, les contraintes, ce qui empêchait jusque-là. Vous vous dites, mais c'est là qu'il faut que j'aille, parce qu'en fait, ce qui se passe là, à cet endroit, entre un tel et un tel, eh bien, ne me convient pas pour moi. Attention, on ne sauve pas les gens ne peuvent se sauver qu'eux-mêmes, mais par contre, on peut participer à faire régner l'harmonie à un endroit qui dysfonctionne. Il y a quelque chose de l'ordre où on voit, où il y a quelque chose qu'on regarde émotionnellement d'une autre manière, c'est ça qui guérit et c'est ça qui permet d'aller de l'avant. Donc en ce mardi, il y a quelque chose effectivement où là, vous sortez de vous-même en fait. Vous allez pour aider les autres. Parce que vous, en fait, vous vous rendez compte que si vous êtes en auto-miroir, je ne sais pas, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas auto-miroir. C'est si vous regardez trop, en fait. C'est comme si, en fait, le jeu dit, non mais c'est bon, les peurs, l'introspection pour vous-même, j'allais dire pour toi-même, je ne sais pas à qui je parle quand je dis toi-même, c'est fini, c'est terminé pour l'instant. Regarde, qu'est-ce que tu peux faire là, avec ce que tu as là, pour aller au-delà de soi, aider au-delà de soi. C'est ce qui est demandé, si certains d'entre vous se ressentent flammes jumelles, c'est ce qui est demandé. C'est ce que je dis souvent. Quand en fait vous réduisez ce parcours à une relation romantique, eh bien vous passez à côté de l'essentiel qui est d'abord un booster d'amour, et puis l'autre essentiel qui est que le parcours de femme jumelle doit permettre soit d'accompagner en fait un mouvement dans l'élévation de la Terre, si vous ne croyez pas à ça, c'est pas un problème, ou alors d'être sur votre mission de vie, votre mission d'âme, votre mission de l'incarnation de le ici et maintenant pour vous-même. Et donc c'est un petit peu ça en fait, on vous pousse à regarder, on vous pousse à aller voir, à sortir de vous-même pour regarder
plus loin que vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme reine qui vient du jeu? Pour la reine, et non pas bourg la reine. Hein, s'il y a des gens qui habitent par là, c'est ok. Je ne veux pas de mauvais jeu de mots sur cette ville. Nous avons ces 3 reines qui se présentent. Ce n'est pas du tout les mêmes que celles d'hier. Nous avons quelqu'un qui est plutôt avec des fleurs dans les cheveux. Alors, peut-être un côté un peu druide. Ensuite, nous avons ici, c'est selon mes filtres, hein, si vous voyez autre chose, mettez-y autre chose. Pour moi, ici, on est plutôt peut-être dans quelque chose d'indien. Je vois, voilà, peut-être La Réunion, peut-être Madagascar, peut-être ces îles par là. Et puis là, on est vraiment avec une reine viking, hein, sur son cheval blanc, qui n'est peut-être pas d'Henri IV, mais en tout cas, elle tient les rênes, hein, et elle est très très blonde. Donc en fait, 3 archétypes aussi, avec une femme plutôt âgée. Ici, une femme, alors je ne sais pas, entre les deux, qui est la plus jeune. Je pense que c'est celle-ci qui est la plus jeune. Et dans l'ordre, en fait, ce serait de la plus âgée à la plus jeune, ça ferait celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc peut-être ces 3 âges aussi. Hein. Donc je ne sais pas dans laquelle vous reconnaissez. Peut-être que si vous êtes ici, bah, c'est le temps d'y aller, hein, d'enfourcher votre cheval et d'y aller. Si vous vous retrouvez plutôt ici, bah, c'est le temps, en fait, de pouvoir peut-être être quelqu'un qui travaille avec les fleurs, hein, peut-être les fleurs de bague, peut-être fleuriste, hein, je ne sais pas. Et puis ici, ben, on est plus dans le côté transmission, hein, le côté druide, hein, le côté peut-être voyance, peut-être des messages comme ça que vous pouvez transmettre. On va voir s'il y a un autre message, mais en tout cas, vous y allez. Et ça peut aussi parler de vos vies antérieures. Vous prendrez comme ça comme ça vous parle, en fait, par rapport à ces 3 cartes. Je pense que vous les voyez bien, oui. Et voilà la carte supplémentaire qui donne un petit message supplémentaire. La reine a confiance en vous, mais elle est bien la seule à la cour royale. Pourquoi? Pourquoi? Alors, comme on a le diable, ça peut être effectivement que à la cour royale, bah, il y a des gens qui n'ont pas confiance en vous, hein, sincèrement, qui disent la reine, donc là, c'est un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, de vous permettre d'aller là où vous voulez. Et puis surtout... qui est-ce à la cour royale de cette reine qui n'a pas confiance en elle? Bah, c'est peut-être vous-même, en fait. Vous n'avez pas confiance. Donc, regardez pourquoi, en fait, vous n'avez pas confiance, alors que on voyait hier que vous étiez à l'équilibre, où vous aviez enfin compris vers où vous deviez aller. Vous avez, dans les 3 cas, 3 talents qui vous sont donnés et qui vous appartiennent déjà. Et puis, ici, bah, de toute façon, c'est un élan, c'est quelque chose de la destinée. Donc, à vous de regarder à l'issue de ce tirage. Bah, pourquoi, en fait... vous n'avez pas confiance. Vous avez tout. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on m'a dit un jour. Et moi, j'ai répondu, bah, je vais déjà essayer d'être moi et ce sera déjà pas mal. C'est aussi la réponse que vous pouvez faire si on vous dit que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve demain pour un autre tirage de Monsieur Madame. Au revoir.